Opération sécuritaire à la résidence d'Azarias Roubero Magnoa, l'ancien vice-président de la RDC, justice en RDC, Kefa, rompt avec le pratique des rançons, crise sécuritaire à l'Est, tension avec le M23, réponse du gouvernement et implication pour la sécurité régionale. En Tanganyika, Judith Soumino appelle à l'unité et à la vigilance. Commençons, mesdames et messieurs, par cette opération sécurité à la résidence d'Azarias Roubero Magnoa. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 2025, la résidence familiale de M. Azarias, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, a été la cible d'une vaste opération de forces de sécurité. Selon plusieurs sources, près de 150 agents lourdement armés auraient pris part à cette intervention. Au cours de l'opération, 9 gardes du corps assurant la sécurité de la résidence ont été arrêtés de manière jugée arbitraire, puis conduits vers une destination inconnue. La famille roubérois s'est dit préoccupée par les sorts réservés à ces hommes et dénonce le caractère brutal et injustifié de cette action. Azarias Roubéro Magnoa est une figure politique de l'Est de la RDC. Ancien dirigeant de RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, pendant la guerre, il a occupé le poste de vice-président de la République dans le gouvernement de transition 2003-2006. Plus récemment, il a également été ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle. Sa carrière et ses origines dans les contextes de conflits du Kivu font de lui une personnalité souvent au centre des tensions politiques et sécuritaires. L'opération contre sa résidence suscite ainsi de nombreuses interrogations quant à ses motivations réelles et à ses implications politiques. Justice en RDC, le ministre de la Justice, Kefa, fustige le pratique de son prédécesseur Constant Moutamba, en rappelant que toute promesse de compensation financière liée à une arrestation est interdite par la loi congolaise. Selon Kefa, ces pratiques sont illégales. La législation en vigueur au Congo interdit strictement toute forme de rançon, quel que soit le prétexte invoqué. Le ministre entend ainsi marquer une rupture nette avec les méthodes précédentes et réaffirmer le respect de la loi. Il est ici dans cet extrait choisi par votre rédaction. Commencer. En ce qui concerne ce que vous voulez, les rançons, j'aimerais être très clair ici. Je ne me rappelle pas, puisque avant j'étais aussi avocat, je ne me rappelle pas dans notre législation une jurisprudence qui démontre que ni le code pénal, ni le code de procédure pénale, encore moins le code militaire, n'a donné la possibilité à notre État de demander des primes à la recherche d'une personne, etc. C'est illégal. Et donc, vous savez qu'un ministre ne peut poser des actes qui engagent l'État légalement seulement en vertu de la loi financière et budgétaire. Et je ne me rappelle pas que dans notre budget, il y a une rubrique dédiée à lancer des appels de rançon pour les individus. Donc ça, je pense que c'est plutôt une affaire personnelle qui n'engage pas le gouvernement. Parce que c'est illégal, ce n'est pas prévu par la loi. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci. En pleine recrudescence du conflit à l'Est, le gouvernement réagit aux démonstrations de force du mouvement M23. Ce week-end, Live 123 a exhibé plus de 7400 hommes présentés comme nouveaux commandos formés à Rumangabo dans le Rutshuru. Une mise en scène selon laquelle le ministre de la Communication de Kinshasa, Patrick Muyaya, a répondu avec fermeté et froideur devant la presse. Suivez. De l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir, ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers.
Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans les cadres de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le ministre va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important que tous les Congolais partout au Congo où nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disons non. Lorsque déjà on pense qu'on peut remettre en cause un acquis durement obtenu en termes de coûts pour la gratuité, vous avez déjà une idée de l'intention. Lorsque la moindre contestation, j'ai encore lu ce matin qu'un motard a été tué parce que soupçonné, et donc tous ceux que vous avez vus dans le show qui a été fait, c'est des personnes qui les sont forcément à contre-cœur. Parce que personne, un Congolais qui aime sa patrie, ne peut s'allier avec ceux qui n'ont pour seul dessein que de tuer, d'intimider. Nous parlons quotidiennement à nos compatriotes qui sont dans les partis sous occupation. C'est l'horreur qui est vécue quotidiennement. Et donc, vous pouvez être sûr que nous, à notre niveau, au niveau du front qui est les nôtres, nous allons nous assurer de faire la part qui est la nôtre. Et cette part, c'est aussi la mobilisation de tout le monde. D'abord, pour montrer à nos populations qui sont là-bas, qui ne sont pas seules, que nous sommes solidaires et qu'à chaque coup, nous allons travailler avec eux pour être sûrs que leur quotidien, d'abord, connaît des évolutions, là où nous pouvons intervenir directement, mais pour les autres questions, à travers les mécanismes mis en place par la médiation, nous assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. En RDC, toujours au Tanganyika, la première ministre Judith Suminwa appelle les Congolais à l'unité et à la résistance face aux menaces. Et elle l'a dit à Kalemi le 18 septembre 2025, en ce jour de travail dans la province du Tanganyika. La première ministre de la République démocratique du Congo, RDC, Judith Suminwa Tuluka, a lancé un appel vibrant à l'unité nationale. Arrivé ce jeudi dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province, la chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour chaque Congolais de se lever contre ce qu'elle a qualifié d'ennemi de la République, accusé de rechercher à déstabiliser le pays et à freiner son élan vers le développement. Accueilli par les autorités provinciales, les députés, des représentants de la société civile et une population enthousiaste, Judith Suminwa a entamé une série de rencontres visant notamment à renforcer la cohésion nationale et à rappeler les priorités du gouvernement. Selon la primature, cette visite à Kalemi s'inscrit dans une tournée nationale de suivi des projets sociaux et économiques en cours, mais également dans un contexte sécuritaire délicat où plusieurs provinces restent confrontées à des défis majeurs. Dans son allocution devant les habitants, la première ministre n'a pas mâché ses mots en lingala. Le Congo est notre patrimoine commun. Nul ne viendra le développer à notre place. Il est temps que chaque Congolais, où qu'il se trouve, s'élève pour dire non à la division, non à la manipulation, non à la déstabilisation. Nous devons défendre la République et consolider la paix, a dit Suminwa. Congolais Téléma, aimant d'ordre national. Au-delà du message politique, Mme Suminwa a rappelé les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Congolais, notamment à travers l'investissement dans les infrastructures routières, l'électricité et l'éducation. Il a également évoqué les programmes de soutien aux jeunes et aux femmes
piliers essentiels du développement inclusif. Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez à court de lecture ou bien à court de diffusion de cette vidéo, veuillez l'aimer, la partager et pourquoi pas abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos différents rendez-vous. Située sur les rives du Tanganyika, la ville de Kalemi joue un rôle stratégique tant sur le plan économique que sécuritaire. Carrefour commercial entre l'Est de la RDC et ses voisins de la sous-région. Elle est aussi confrontée à des défis liés au mouvement des populations, aux tensions communautaires et aux menaces des groupes armés actifs dans certaines zones du Grand Katanga et du Grand Nord. En choisissant Kalemi comme étape de sa tournée, la première ministre entend donc envoyer un signal fort, celui d'un État présent, soucieux d'écouter sa population et déterminé à affronter les défis avec courage et détermination. L'intervention de Judith Suminwa a ravivé chez plusieurs habitants le souvenir de l'hymne national qui appelle déjà les Congolais à rester debout et unis. Dans un contexte où la RDC cherche à s'imposer comme un acteur majeur du développement régional, à préserver son intégrité territoriale, ce message prend une résonance particulière. Nous avons entendu la première ministre et nous allons répondre à son appel à confier en gens de Kalemi à la presse locale. Le Congo est notre pays, nous devons le protéger. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aussi de vous abonner à notre chaîne Yubi Media officielle, d'activer la cloche de notification, n'est-ce pas, de nous proposer les sujets dans les commentaires et pourquoi pas de nous dire vous nous aimez à partir d'où et nous serons ravis de vous préparer de bonnes éditions à la prochaine occasion. Merci.